Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tout est déjà là, le podcast qui tisse des ponts entre entrepreneuriat et spiritualité. Alors après un été animé par la série FAQ de l'été, le podcast a repris un calendrier éditorial un peu plus habituel depuis le début du mois de septembre. Donc Tout est déjà là te propose chaque semaine des épisodes qui abordent la spiritualité et l'entrepreneuriat. Donc par exemple avec des focus sur des points spécifiques de spiritualité, comme l'épisode 68 qui était vraiment sur le doute, ou des focus sur des activités de solopreneurs, entrepreneuriat, freelanceurs, avec par exemple l'épisode 74 dans lequel je te parle de comment préparer ta rentrée et je t'offre un PDF à télécharger gratuitement pour vraiment passer à l'action directement. Et dans ces épisodes, je les fais aussi bien en solo qu'en duo, voire plus, avec des interviews de personnes inspirantes et passionnées. Donc, en début d'année, j'ai repositionné clairement ce podcast sur ces deux piliers, spiritualité et entrepreneuriat, parce qu'en fait, ça a été deux sujets et deux thèmes qui ont été et qui sont encore très présents dans mes questionnements personnels et professionnels, mais aussi que je vois dans des questionnements pour les personnes qui m'entourent et les personnes que j'accompagne dans les mentorings. Donc en fait, ce podcast, c'est vraiment l'occasion d'apprendre et de réfléchir ensemble à tout ce qui peut t'aider à cheminer sereinement et en conscience. Donc dans l'épisode du jour, pour le coup, je mets les pieds dans le plat et je te pose cette question. Est-il vraiment possible d'allier quête spirituelle et démarche entrepreneuriale? Est-ce que vraiment ce sont deux mondes opposés, l'un tourné vers l'être et l'observation et l'autre peut-être davantage tourné vers l'avoir et le faire? Tout au long de l'épisode, en fait, je vais te poser des questions qui vont te permettre de gagner en clarté et peut-être de poser clairement ta vue sur ces deux sujets-là et surtout sur ton activité. Et peut-être tu vas remarquer au fil de cet épisode que ce qui va gagner en clarté va concerner aussi bien la partie activité professionnelle que personnelle de ta vie. Et n'hésite surtout pas à partager cet épisode avec une personne de ton entourage pour pouvoir ensuite échanger sur vos réponses. À plusieurs, en fait, c'est beaucoup plus enrichissant de pouvoir avoir ces réflexions et de parfois peut-être même être confronté à des réponses différentes. Allez, on démarre ensemble. Déjà, dans la partie 1, j'avais vraiment envie de rentrer dans le sujet en parlant de spiritualité. J'observe pour beaucoup de personnes qu'il y a confusion, parfois amalgame, voire perplexité sur le sujet de la spiritualité. Et en même temps, c'est fortement compréhensible entre le bagage sociétal, culturel que l'on a, tout ce qui circule dans tous les sens sur ce qui est nommé spiritualité en ce moment, surtout dans le New Age, mais aussi sur ce que toi, tu peux ressentir personnellement par rapport à ce que serait une spiritualité. Donc, il y a vraiment de quoi être perdu et je le note pendant mes formations, pendant mes retraites, lorsque j'aborde le sujet de la spiritualité. Souvent, il y a division, il y a question, mais en tout cas, ça laisse jamais indifférent. Donc, ça montre bien que même si c'est un sujet qui ne nous touche pas forcément directement, où on se dit: «Non, non, la spiritualité, c'est pas pour moi», on a quand même un avis sur la question ou sur le sujet. Donc déjà, on va débuter avec quelque chose que j'adore faire, tu le sais, définir le mot spiritualité. Alors je vais faire des définitions simples parce que si tu vas aller plus loin, je t'invite vraiment à creuser ce mot spiritualité parce qu'il y a quand même plusieurs pendants. Mais ça vient du latin spiritus qui veut dire souffle et esprit. En fait, la spiritualité, c'est croire et on va dire cheminer avec l'idée qu'il y a quelque chose de plus grand que soi. On peut le nommer et le donner tout le nom que l'on souhaite. Ça peut être la nature, ça peut être la vie, ça peut être l'univers, ça peut être une dimension même intérieure profonde. En fait, cette connexion que tu peux ressentir avec l'autre. Voilà, tout ça, en fait, c'est de la spiritualité dans le sens où tu vas questionner. Et elle n'appartient à aucune religion particulière. C'est vraiment une expérience personnelle. Et c'est là où souvent, surtout en France, parce que je connais beaucoup la France, on a tendance à faire l'amalgame parce qu'on a quand même un passé où la religion a roulé à peu près sur tous les sujets que ce soit, la spiritualité, la politique, la vie de famille, la vie en communauté. On a vraiment une religion qui a été très présente, qui s'est imposée et qui a entaché tous les domaines. Mais il faut savoir qu'à l'origine, la spiritualité, c'est quelque chose qui t'est totalement personnel, qui est lié à tes propres croyances. Donc la religion, en fait, c'est un cadre qui va être institutionnel, qui va avoir des dogmes précis. Souvent, c'est des pratiques collectives dans le sens où tout le monde va faire tout le temps la même chose, penser la même chose et agir de la même manière. La spiritualité, elle, c'est plutôt une exploration
personnelle, individuelle. C'est plutôt une quête de sens, une reliance vraiment, au vivant. C'est-à-dire que vraiment, sur un chemin spirituel, moi je me questionne sur, qu'est-ce que c'est la vie? Qu'est-ce que c'est la mort? Qu'est-ce que c'est le vivant? Quel lien l'homme entretient avec la nature? Qu'est-ce que moi j'entretiens comme lien avec l'autre? Comment je tisse ce lien? Qu'est-ce que je veux vraiment faire dans cette vie en fait pour moi? Comment je peux contribuer? Voilà, tout ça, c'est des questions qui pour moi sont de l'ordre de ma spiritualité. Il y en a d'autres, mais c'est des questions qui sont souvent notées ou en tout cas, étiquetées, on va dire, de profondes, parfois de prise de tête pour certaines personnes, mais qui, moi, m'anime depuis l'adolescence. Je me suis toujours demandé ce qu'était la mort, je me suis toujours demandé ce qu'était la vie, je me suis toujours demandé, pourquoi certaines interactions entre le vivant, entre l'humain sont si complexes, pourquoi est-ce que parfois on est cruel? Voilà, tout ça, c'est des questions que je me pose et que je cherche dans la spiritualité. Et en fait, j'en avais pas conscience au départ et d'ailleurs si tu écoutes certaines interviews, certaines personnes disent clairement: «J'ai pas de spiritualité nommée ou spécifique, je suis juste au quotidien». Par exemple, Coralie, Margot ont clairement, nommé dans ces interviews que pour elles, il y avait pas de nom à leur spiritualité, il y avait pas de lignée spirituelle. Elles vivaient au quotidien et en fait, il transparaît dans leur façon de vivre d'un œil extérieur, qu'il y a des parts spirituelles parce qu'elles se questionnent, parce qu'elles font les choses différemment aussi, parce qu'elles sont ouvertes, parce qu'il y a une certaine prise de conscience et mise en conscience, de tout ce qu'elles font. Et c'est ça la richesse de la spiritualité et c'est ça qui va totalement la différencier de la religion où on va te dire quoi penser, quoi faire, quand, comment, où et avec qui. Voilà, en spiritualité, toutes ces conditions-là, elles ne rentrent pas en ligne de compte. Tu es libre de changer d'avis, par exemple, d'une année à l'autre. Et pour moi, ça a été quelque chose de très enrichissant, parce que lorsque je suis, par exemple, rentrée dans le yoga, j'ai eu une très grosse confrontation entre l'éducation que j'ai eue et la philosophie, la spiritualité du yoga. Et il m'a fallu accepter à un moment que ce que je pensais à un instant T, n'était plus valable en fait pour moi à ce jour. Et encore aujourd'hui, là, avec cette rentrée, je me rends compte qu'il y a des choses qui étaient valables il y a 2 ans pour moi qui ne sont plus du tout valables aujourd'hui et que je ne transmettrai plus ou que je ne pratique plus. Donc c'est très pour moi, la spiritualité, c'est un chemin qui est un chemin d'enrichissement et d'éveil de soi, qui doit nous rapprocher de l'autre et nous rapprocher du monde et non pas nous en couper ou nous en éloigner. Donc moi, la question que j'ai envie de te poser sur ce sujet-là de la spiritualité déjà, c'est quand tu dis: «Je suis spirituel», à quoi fais-tu référence réellement? Quelles sont tes croyances? Quelles sont tes pratiques? Est-ce que c'est un état d'être? Et de même, si tu ne te dis pas spirituel, si pour toi la spiritualité ne te parle pas, qu'est-ce que tu, entre guillemets, «rejettes» en disant: «Je ne suis pas spirituel»? Qu'est-ce que tu mets de côté peut-être? Qu'est-ce que tu ne nommes pas? Voilà, c'est intéressant de se poser ces questions. Rappelle-toi toujours que les questionnements, doivent être faits avec une volonté d'observation et non de jugement. Hein, toutes les réponses sont justes. De toute façon, il y a que toi qui liras tes réponses ou avec, ton ou ta proche, avec qui tu partageras peut-être cet épisode. Mais, dis-toi que, tout est juste. Il y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Mais les poser, en tout cas, ces réponses, ça peut te donner de la clarté sur ce qu'est ta spiritualité ou ta non-spiritualité. Et ça, c'est intéressant pour soi. Donc là, forcément, on a vu spiritualité, tu me vois venir, on va aller voir l'entrepreneuriat. Donc l'entrepreneuriat, c'est vraiment une voie plurielle, il y a vraiment différents chemins aussi. Mais qu'est-ce que c'est en fait l'entrepreneuriat? Donc on va revenir aussi à la définition. Entreprendre, en fait, c'est initier, mettre en mouvement, prendre entre ses mains. Donc tu vois, pour les 2 termes déjà, spiritualité, entrepreneuriat, il y a cette notion de mouvement qui est présente. C'est juste qu'elles le sont enfin c'est juste, elles le sont de manière différente. Entrepreneuriat, souvent ça va être dans la matière, c'est-à-dire en interaction avec l'autre, en proposant des services, en proposant des produits. Là où la spiritualité, dans un premier temps, ça va être vraiment dans le subtil, ce qu'on appelle le subtil, c'est-à-dire ce n'est pas forcément quantifiable et tu ne peux pas le toucher, mais c'est là. Et ça va être des questionnements, ça va être des réponses pour toi, ça va être des changements de fonctionnement aussi au quotidien. Ça peut se voir dans la matière, en fait, ta spiritualité. Si tu mets en place, par exemple, une certaine discipline avec une pratique, si tu changes ta façon de te nourrir, ben, tout ça, ça a aussi un écho dans la matière, mais ça vient du subtil. Donc, il y a plusieurs formes d'entrepreneuriat. Alors moi, j'en connais quelques-unes, il y en a sûrement encore plus. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, parfois l'entrepreneuriat a cette mauvaise étiquette de vouloir à tout prix,
vendre, de vouloir à tout prix faire et gagner sa vie. Donc on va en parler après. Mais en fait, dans l'entrepreneuriat, il y a l'entrepreneuriat classique, c'est-à-dire ce que moi j'ai appelé classique. Je suis désolée, il y a peut-être un terme technique, mais où l'idée, ça va être de créer une entreprise et à terme d'embaucher des personnes et de faire fructifier cette entreprise. Il y a le soloprenariat qui est de plus en plus en vogue, j'ai envie de dire, et qui se déploie beaucoup, surtout depuis le confinement, où on s'est retrouvés isolés, mais on s'est rendu compte que même isolés, on pouvait parfois faire des choses et proposer des choses et construire des choses. Hem, Lorsque j'entends, des personnes dire: «Oui, c'est comme ces naturopathes depuis leur canapé» ou je sais pas, ces profs de yoga, depuis leur salle, dans Zoom, qui font du business mais qui ne contribuent pas réellement, et ben, moi, je suis désolée, ça me touche beaucoup parce qu'en fait, qu'on soit, prof de yoga, naturopathe, sophrologue, psychologue à distance, en fait, on peut apporter énormément en étant seul et en présentiel. C'est-à-dire qu'on n'est pas toujours à distance, parfois on est aussi en présentiel, contrairement à ce que pensent certaines personnes. Le soloprenariat n'est pas que sur internet. Si tu es, on va en parler ensuite, mais voilà, si tu propose, de faire des gâteaux, par exemple, pour des anniversaires, pour des événements spécifiques et que tu es seule dans ton entreprise à cuisiner, à faire la pâtisserie, à communiquer, à vendre, tu es solopreneuse et c'est merveilleux, j'adore les gâteaux. Ensuite, il y a le freelancing, donc c'est encore différent du soloprenariat pour moi dans le sens où le freelancing va proposer son expertise à des entreprises ou à des particuliers, sur des missions spécifiques en termes de durée. Donc c'est une mentalité qui pour moi est assez différente du soloprenariat qui a plutôt, vocation, d'offrir le service, d'offrir la prestation, le produit au grand public ou à une cible spécifique. Là où le freelancing, c'est vraiment souvent on intervient avec une expertise pointue sur un sujet. Donc ça demande à la fois être expert dans son domaine, souvent d'être freelance, et surtout d'avoir une grande indépendance. Donc c'est une autre façon de penser, une autre façon d'entreprendre. Il y a aussi l'entrepreneuriat social, bien évidemment, au service d'une cause, qu'on peut voir aussi se décupler autour de nous de plus en plus et c'est une très bonne nouvelle. Donc la question que j'ai envie de te poser par rapport à l'entrepreneuriat, c'est quelle forme d'entrepreneuriat te parle le plus aujourd'hui? Est-ce que réellement tu es juste spirituel ou juste thérapeute ou est-ce que tu es pas aussi entrepreneur? Et quelle est la différence pour toi entre être, par exemple thérapeute et entrepreneur aujourd'hui? Hem Est-ce que la forme d'entrepreneuriat qui te parle le plus aujourd'hui, c'est celle où tu vas créer seul ou est-ce celle où tu vas fédérer une équipe? Celle où plutôt tu vas porter une mission plus grande que toi? Et est-ce qu'on a comment dire? Quelques Et quel est ton pourquoi? Voilà, c'est de ça dont je voulais parler. Je suis désolée, des fois je ripes sur les mots parce que ça va un peu vite, au niveau de mon mental, mais quel est ton pourquoi? En fait, le pourquoi, c'est ta mission dans ton activité, quelle que soit ton activité, que tu sois thérapeute, freelance, entrepreneur, chef d'entreprise, femme au foyer. Quel est ton pourquoi? En fait, pourquoi tu fais ce que tu fais de la façon dont tu le fais? Et c'est une question qui est extrêmement intéressante, qui est, abordée dans un livre qui s'appelle Why justement, et qui est, vraiment, hem au début, j'avais un peu de réticence sur sur ce livre-là notamment, parce que je me disais: «Oui, on va encore définir un pourquoi, mais si on change et cetera». Mais en fait, ce qui est très intéressant, c'est de se rendre compte que le pourquoi, vraiment l'intrinsèque, l'essence, elle va changer sûrement au cours de ta vie, mais elle va changer très lentement et elle va évoluer avec toi et elle va colorer, en fait, tout ce que tu vas faire. Donc ça, c'est hyper intéressant et c'est passionnant. Donc voilà, on a vu spiritualité, on a vu entrepreneuriat. Donc à nouveau, là maintenant, quel est le pont entre spiritualité et entrepreneuriat? Reste avec moi, je sais, même si tu es purement spirituel et anti-entrepreneuriat, reste avec moi. Si tu es purement entrepreneuriat, anti-spirituel, continue d'écouter cet épisode parce que l'idée pour moi, c'est pas de scinder, de dire c'est la bonne façon de penser ou celle-ci est la bonne façon de penser, mais plutôt de donner des chemins et des pistes d'exploration. Donc, les ponts entre spiritualité et entrepreneuriat, c'est que, souvent, on n'en voit pas. C'est-à-dire qu'il y a une opposition apparente entre la spiritualité, qui est vue comme quelque chose de plutôt intérieur, immatériel, un peu perché, faut nommer les choses aussi, détaché, qu'on met donc en opposition à l'entrepreneuriat, qui va plutôt être action, visibilité, ambition, croissance, matière. Et on les met en opposition, en fait, parce qu'on se dit, que l'une annule l'autre et c'est un risque, en fait, parce que l'une n'annule pas l'autre. La spiritualité n'annule pas l'entrepreneuriat et inversement. En fait, les 2 peuvent tout à fait, cohabiter
et même je dirais qu'aujourd'hui, on a de plus en plus besoin que les 2 cohabitent dans notre monde actuel. Donc souvent, il y a 2 camps et dans cette espèce d'antinomie qu'on veut mettre entre le subtil et la matière, il y a les pro-spiritualité. Peut-être comment dire? Tu te reconnaîtras dans ce petit portrait que je fais, hein, mais vraiment c'est, voilà, on veut pas entendre parler d'entrepreneuriat. On se dit que son métier, c'est d'être guide de yoga ou sophrologue ou je ne sais pas, praticienne de soins chamaniques et que du coup, ça n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat, ce n'est pas du business, tu ne veux pas en entendre parler, tu veux juste te concentrer sur tes cours, ce que tu transmets. Sauf qu'en fait, pour remplir tes cours, pour remplir, ton agenda, c'est-à-dire pour pouvoir aller à la rencontre des personnes, il va falloir que tu communiques. Il va falloir que tu expliques ce que tu fais. Et puis en face, à l'inverse, il y a les pro-entrepreneuriat qui se disent en fait que, la spiritualité, ils veulent pas en entendre parler parce que c'est quelque chose qui va être un frein, c'est quelque chose qui va empêcher l'entreprise de tourner. C'est perché comme je l'évoquais tout à l'heure, donc c'est pas du tout réaliste, ancré dans la matière. Et je ne sais pas si tu observes, mais dans les médias, on le voit vraiment se scinder, ces 2 camps. Alors peut-être pas de spiritualité, mais en tout cas les personnes qui ont de plus en plus de prise de conscience et qui veulent changer les choses et les personnes qui sont à fond dans la matière. En fait, on les voit de plus en plus s'opposer et souvent, c'est les arguments qui viennent. C'est-à-dire que les personnes qui sont beaucoup dans la matière, qui ont peur de perdre ce qu'elles ont, qui veulent de plus en plus, qui veulent vraiment pas remettre en question leur façon de voir les choses ou le monde tel qu'il existe aujourd'hui, elles vont avoir tendance à dire que, les personnes spirituelles sont pas réalistes, que le monde va partir à volo, que les personnes qui sont, en prise de conscience sont des woke. Alors ça, c'est le mot qui nous est venu des États-Unis, et les personnes spirituelles, de l'autre côté, vont dire que voilà, c'est des capitalistes, de l'autre côté, qui veulent faire que du business, que de l'argent et voilà et donc on crée cette antinomie entre les 2 mondes en allant dans les extrêmes, en fait et c'est, ce que fait parfois le mental pour nous rassurer, pour former aussi, pour appuyer une façon de voir le monde. Il va chercher toutes les choses autour de nous qui vont confirmer cette croyance. Donc si on croit que, entrepreneuriat, c'est capitalisme, exploitation, abus et ben, on va trouver toutes les informations pour ça. On va pas se dire: «Mais en fait, il y a peut-être un mi-chemin entre ces 2 extrêmes». Donc les personnes, qui sont, comment dire? Qui sont dans un j'ai pas envie de dire dans un camp ou dans l'autre, mais dans une croyance ou dans l'autre, en fait, aujourd'hui, ce que j'aimerais pouvoir faire véhiculer, c'est l'objectif de mon podcast, mais aussi de tout ce que je transmets dans mes mentorings, dans mes formations, dans mes retraites, c'est que les 2 sont compatibles et comme je l'évoquais un peu plus tôt, les 2 doivent vraiment cohabiter aujourd'hui. On a besoin de conscience dans nos activités professionnelles, dans notre façon de gagner notre vie, dans notre lien à l'autre et on a besoin d'être, consciente et conscient de ce qu'il est nécessaire de mettre en place pour pouvoir avancer dans le subtil aujourd'hui. En fait, on est incarné dans la matière, mais on a une conscience. Donc il faut vivre avec les 2, c'est important. Donc là, après, si tu es philosophe ou autre, voilà, ça peut donner lieu à des discussions très intéressantes et très enrichissantes. Et encore une fois, la spiritualité est un cheminement personnel, mais en t j'ai toujours du mal avec les oppositions fortes parce que souvent elles vont dans les extrêmes pour le faire. Elles voient pas tout l'univers qui existe entre ces 2 espaces. Et en fait, entre spiritualité et entrepreneuriat, il peut y avoir un lien qui va être vraiment profond, qui va vraiment nous permettre de coexister, d'avancer tous ensemble. L'entrepreneuriat, ça peut être une voie spirituelle, par exemple. Chaque décision que tu vas prendre, chaque action que tu vas mener, chaque opportunité est aussi une opportunité de te connaître toi-même et de connaître tes collaborateurs ou les personnes avec qui tu travailles, ou tes prestataires, tes clients, en fait. Et être entrepreneur, c'est pas, forcément avoir des objectifs incroyables, faire un chiffre d'affaires mirobolant, en fait. Hem, Même si tu es guide de yoga à la campagne, dès l'instant où tu communiques pour faire connaître tes sessions de yoga, pour que les personnes viennent et que tu sois à leur rencontre, dès l'instant où tu contactes les mairies, les entreprises locales pour expliquer ce que tu proposes et collaborer avec elles, tu es entrepreneur. Et c'est à l'échelle de la campagne et c'est OK. Il y a voilà, c'est aussi ça l'extrême parfois, c'est qu'on pense qu'entrepreneuriat, c'est, des grosses entreprises, mais en fait, mes parents étaient artisans commerçants, ils étaient entrepreneurs. La spiritualité, elle peut nourrir aussi l'entrepreneuriat en clarté, en intuition, en alignement.
Donc, si tu vends un service qui aide les personnes, par exemple, à s'organiser, si tu es une artiste ou un artiste qui veut faire passer des messages dans tes œuvres, si tu veux véhiculer des valeurs précises au sein même de ton entreprise, tout ça, en fait, tu peux, que ce soit en termes de management, en termes de relations avec tes prestataires, encore une fois, en fait, la spiritualité peut être la voie, le fil rouge qui va te permettre de le faire avec respect pour toi et pour les autres. Donc ensemble, en fait, ils s'invitent à définir un pourquoi profond, à cultiver une vision alignée à ses valeurs et celles des personnes qui nous entourent, et aussi à avancer avec confiance et détachement de certaines choses qui nous encombrent. Donc en fait, hem, j'aimerais aussi souligner que définir son pourquoi profond, c'est pas être tout seul et toute seule dans son coin, poser son pourquoi et hop, y aller tête baissée, vers son pourquoi. Moi, ce que j'aime dans mon pourquoi, c'est échanger avec les personnes qui m'entourent, avec, les personnes qui viennent me voir pour, les mentorings ou autres, mais, sur ce pourquoi, en fait, sans forcément le nommer, pour m'assurer qu'il crée toujours du lien et qu'il me connecte toujours à l'autre. Qu'il est pas là pour me couper de l'autre ou pour mettre l'autre, heu, sur un niveau différent ou, dans un autre espace. M'assurer, en fait, qu'il y a toujours cette cohésion parce que encore une fois, une phrase que je dis souvent, c'est quelque chose qui manque aujourd'hui, je trouve. La connexion à l'autre, le respect de l'autre. On est beaucoup dans la colère, dans le jugement, dans le pointage de doigts et ce que je vois, c'est que les espaces où il y a, de la compréhension, de l'envie d'écouter, de l'ouverture d'esprit, et ben, il y a plein de choses qui sont possibles et c'est vraiment ça pour moi, l'entrepreneuriat spirituel ou la spiritualité entrepreneuriale, je sais pas comment il faut la nommer, mais c'est vraiment d'évoluer ensemble. Donc les questions que j'ai envie de te poser, c'est quand tu prends une décision professionnelle, est-ce qu'elle vient d'une part de toi intérieure, comme l'intuition par exemple? À un moment tu te dis: «En fait, je sens que ça, j'ai vraiment envie de tester, de le tenter, de voir ce que ça donne» et puis après d'avoir la capacité d'apprendre, du résultat de cette expérience? Ou est-ce que ça vient, j'ai envie de dire d'une analyse pointue, «Mon chiffre d'affaires c'est tant, j'ai besoin de gagner tant» et encore une fois, c'est pas un jugement, mais vraiment c'est de voir la proportion dans ton activité professionnelle entre la part analytique, rationnelle et la part qui va être peut-être plus intuitive et qui va venir de toi. Parce que ton entreprise, surtout si tu es entrepreneuse, solopreneuse, freelance, c'est toi. Donc il va être important de s'assurer que les décisions que tu prends, tu les prends pour toi. Et d'ailleurs, est-ce que une autre question, ça serait est-ce que tes projets, ton projet, tes produits, tes services reflètent vraiment tes valeurs profondes? Une idée ou peut-être une idée que tu crois devoir suivre. Il y a beaucoup de tendances en ce moment sur internet, sur, même dans le yoga, en fait, mais ça on le voit, c'est cyclique, hein. J'enseigne depuis, 2012, je pratique depuis 2006 le yoga et c'est cyclique. Voilà, il y a des modes qui viennent, et c'est OK, mais peut-être de l'observer, de voir est-ce que ça vient vraiment de toi, de ton parcours, de ce que tu veux transmettre et comment? Ou est-ce que ça vient de quelque chose que tu te sens de devoir faire, encore une fois? Et aussi, comment est-ce que tu pourrais, toi, ralentir et écouter à la fois tes valeurs, ton souffle intérieur, en fait, avant de passer à l'action? Surtout sur les grandes décisions, les grandes réunions, hem, tu vois, quand tu vas te présenter, auprès d'une entreprise ou auprès, là, j'ai fait un forum des associations et ben, avant d'aller au forum, la veille, je me suis pris un temps pour vraiment me poser, souffler. Alors, quels mots je vais employer, quels mots j'emploie pas, parce que parfois je parle, comme tu as pu le remarquer, un peu vite. Hem, Qu'est-ce que j'ai envie vraiment de véhiculer pendant ce forum des associations où on sait le temps est très court pour, être en contact et en connexion avec la personne qui vient au stand? Quel support? Et voilà, et ça m'a permis vraiment de clarifier à la fois, mon discours, mon positionnement et mes offres. Donc d'être à la fois dans la spiritualité et dans l'entrepreneuriat. Donc tu peux te poser ces questions à nouveau, hein, et prends le temps, peut-être là tu les écris, tu y penses juste et tu reviens plus tard pour écrire. C'est bien aussi parfois d'entendre, de laisser vraiment infuser et ensuite seulement de se poser et d'écrire. Parce que si le fait d'écrire permet de mémoriser et de ralentir le mental, ce qui est très bénéfique, c'est pour ça que j'adore moi écrire, j'ai plein de carnets. Hem, Parfois aussi c'est bien d'abord de ressentir. C'est-à-dire que ça vienne du corps d'abord, avant d'aller vers l'extérieur, surtout sur ces questions-là. Donc là, ce que j'ai envie de partager avec toi pour cette dernière partie de cet épisode aujourd'hui, c'est passer à l'action en fait, pour vraiment tisser ton chemin. Donc c'est un exercice concret pour toi que je te propose, que je partage aussi bien dans mes mentorings que dans mes retraites et mes formations. Et là, pour le coup, je vais te proposer d'écrire. Donc peut-être
encore une fois, là, tu entends, tu notes, tu laisses infuser et après tu écriras. Mais en tout cas, de prendre une feuille blanche et dessus de mettre, quelles valeurs ou croyances spirituelles te guident au quotidien. Alors pour te donner quelques exemples, en fait, au niveau des valeurs, ça peut être la loyauté, la créativité, la persévérance, le partage. Donc ça, c'est vraiment des valeurs. Tu peux trouver des grilles de valeurs en faisant une recherche sur internet pour t'inspirer si tu le souhaites. Moi, je sais que ça m'a beaucoup aidée parce qu'au début, voilà, il y avait des valeurs que moi je ressentais de mon parcours, mais il y a des valeurs que comme la générosité, la gratitude, tu vois? Je les nommais pas forcément comme des valeurs. Donc n'hésite pas aussi à aller voir ces grilles que tu peux trouver, pour t'inspirer dans cet exercice-là. Et au niveau de tes croyances personnelles, est-ce que tu crois en quelque chose, de plus grand que toi? Est-ce que tu crois en un lien entre les hommes, en fait, qui nous connecte, qui nous met tous et toutes sur un pied d'égalité et qui fait que, ça peut être très cliché comme phrase, mais pour moi, c'est très fort. Quand je me fais du mal, quand je te fais du mal, je nous fais du mal, en fait. C'est intrinsèque. Pour moi, c'est une évidence, en fait. Voilà. Est-ce que tu as ce type de croyance? Est-ce que tu es plutôt dans la croyance de la matière, dans la croyance du travail, du fait de, plus tu travailles, plus tu dois réussir, par exemple? C'est aussi une croyance. Tes croyances à l'argent aussi sont intéressantes à poser parce que, dans notre société et surtout en Occident, en Europe, l'argent a un impact et une influence énorme sur nos vies, qu'on en ait conscience ou non. Et c'est super intéressant d'aller questionner notre lien à l'argent. Encore une fois, sans jugement, mais juste de poser vraiment à plat notre lien à l'argent. Et j'espère vraiment pouvoir faire un épisode un jour avec une personne qui traite de ce sujet-là, parce qu'il y a plein de questions qui peuvent lever des voiles et des poids sur nos quotidiens dans notre lien à l'argent. Donc voilà, pose déjà quelles valeurs et croyances spirituelles te guident au quotidien. La deuxième question que je t'invite à te poser, c'est comment cette valeur se manifeste ou pas dans ton projet professionnel. Donc, par exemple, elles peuvent très bien guider ton activité et c'est intéressant de l'avoir en tête ça. Ces croyances et ces valeurs peuvent très bien guider ton activité, être ton cheminement, mais tu n'as pas besoin de les nommer. Parce que parfois on me dit: «Mais oui, mais là, ma valeur par exemple c'est, la créativité ou la croyance ou, dans ma croyance, il y a quelque chose qui est de l'ordre de ma connexion à la nature, j'adore les plantes et cetera, mais je veux pas trop en parler au niveau de mon entreprise, je veux pas le mettre noir sur blanc». C'est OK, en fait, tes croyances, elles peuvent très bien être sous-jacentes en fil rouge. Dès l'instant où elles sont claires pour toi et dès l'instant où tu te dis: «Bah, là, j'ai envie de les communiquer sans forcément les nommer tels queux», tu es tout à fait libre, en fait, de positionner, tes décisions, tes offres en respect de ça, sans forcément le mettre noir sur blanc au-dessus de tes offres. Donc ces valeurs, ces croyances, elles sont avant tout pour toi. Donc c'est là où c'est intéressant d'être vraiment honnête avec toi-même, c'est que, tu vas juste, entre guillemets, dans un premier temps, les observer pour toi et l'impact que ça a sur ton activité, sur ta vie, sans forcément les écrire partout sur tous tes supports, les communiquer à tous tes collègues, tous tes partenaires. Et la dernière question que je t'invite à te poser, c'est quelle petite action tu peux poser cette semaine pour harmoniser les 2, les croyances et les valeurs, mais aussi la spiritualité et l'entrepreneuriat. Au regard de tes valeurs, quelles qu'elles soient, au regard de tes croyances, quelles qu'elles soient. Ta croyance, ça peut être que tout simplement, tu n'es pas spirituel. Pour toi, la spiritualité n'est pas une évidence, voilà. Et ça peut être une de tes croyances, c'est totalement OK, mais comment tu fais pour harmoniser spiritualité, entrepreneuriat ou non spiritualité, entrepreneuriat? C'est parce que même si tu n'as pas de chemin spirituel clairement établi, c'est-à-dire que tu te dis que tu ne crois pas en quelque chose de plus grand que toi, ni en quelque chose qui soit, par exemple, hem, un souffle profond, tu vois? Ce que moi j'appelle ton étincelle de vie. Mais si tu crois pas en ces 2 choses-là, c'est OK. Mais pour autant, tu peux avoir envie de mettre tous tes actes en conscience. Pour autant, tu peux avoir envie de faire des décisions, par respect de l'autre. Voilà, et ça peut être ça ta croyance, en fait. C'est tout simplement de cheminer dans ta vie, dans le respect de soi et de l'autre, et c'est OK. Hem, donc entreprendre spirituellement aussi, c'est bien de le rappeler, ce n'est pas renoncer au matériel et inversement. Être entrepreneur, «sans spiritualité» entre guillemets, même si moi je crois que tout le monde a une forme de spiritualité, en tout cas beaucoup de personnes. Après il y a des personnes qui ont des spiritualités plus ou moins respectueuses. En tout cas, entreprendre, et avoir une activité sans spiritualité, en fait, ce n'est pas forcément te couper justement d'une intuition avec toi-même. Donc il faut que ce soit clair aussi. Tu peux être entrepreneuse, entrepreneur spirituel et accepter la matière, c'est-à-dire te dire que tu as le droit à l'abondance, tu as le droit de payer, tes charges, tu as le droit de rembourser un emprunt, tu as le droit de bien gagner ta vie, même si tu es spirituel.
et en même temps te dire que tu es entrepreneur et que pour autant tu vas prendre tes décisions, en respect de chacun, avec par exemple, une volonté de vouloir, je sais pas, contribuer à la protection de la nature. Voilà. Donc tout ça, c'est possible, ce n'est pas, l'un ou l'autre et ce n'est pas, encore une fois, les opposés. Mmh. Donc l'idée, c'est vraiment de trouver un équilibre entre ces 2 univers. J'ai pas envie de dire entre ces 2 mondes parce que tu vois, je craindrais encore une séparation, mais trouver une harmonie entre ces 2 polarités. Voilà, trouver une harmonie entre ces 2 polarités et du coup, trouver peut-être plus d'apaisement. Voilà, j'espère vraiment que cet épisode, t'a inspiré. En tout cas, si tu ne devais retenir que quelques points, en dehors des questions qu'on s'est posées, donc n'hésite pas à réécouter l'épisode pour te reposer ces questions-là. C'est, que la spiritualité, c'est vraiment un souffle, c'est donner un sens, c'est une reliance à quelque chose de plus grand ou de plus profond que nous. Entreprendre, c'est aussi une voie intérieure, d'accord? C'est une mise, en mouvement, dans la matière. Donc le lien entre les 2, c'est un entrepreneuriat aligné ou un chemin spirituel en action qui respecte et nourrit l'être. Voilà, pour moi, c'est vraiment ça. L'idée de cet épisode, ce que je veux véhiculer avec ce podcast, c'est que un entrepreneuriat aligné, un chemin spirituel en action respecte et nourrit l'être. Voilà. Donc prends un instant, à nouveau, c'est ma toute dernière question dans cet épisode, prends un instant pour observer ton projet. Est-ce qu'il reflète vraiment qui tu es ou qui tu crois devoir être? La grande question. En tout cas, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que ces questions et ces partages t'ont bien nourri et vont peut-être ouvrir des chemins de réflexion et d'observation, mais aussi d'exploration. J'ai pris beaucoup de plaisir en tout cas à préparer cet épisode. Merci pour cette opportunité et tu l'as peut-être senti, il y a énormément à dire sur ce sujet. Donc là, on est juste sur un épisode de 30 minutes. Si tu sens que c'est le moment pour toi de poser ce que sont ton activité et ta spiritualité, n'hésite pas à me contacter, soit pour mettre en place un mentoring comme Expansion, qui est vraiment à destination des thérapeutes, des guides de yoga, ou Reconnexion pour les créatifs, les personnes passionnées par la spiritualité. On peut aussi se rencontrer sur la prochaine retraite que j'anime avec Coralie au mois de novembre, du 7 au 11 novembre, qui est la retraite alchimie du grand yin, c'est-à-dire un pas dans l'hiver. On va vraiment te partager des pratiques d'auto shiatsu, de do-in, de yin yoga, de yoga nidra, de bain sonore, mais aussi des ateliers pour passer l'hiver sereinement, à la fois avec le taoïsme et ma spiritualité personnelle. Donc n'hésite pas à me contacter ou à aller visiter mon site pour avoir plus d'informations sur ces événements. Si cet épisode t'a inspiré et fait réfléchir, pense à le partager, mais surtout à t'abonner pour bien recevoir les épisodes suivants directement dès leur publication. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur l'entourage et son impact sur ton quotidien. Et d'ici là, surtout, n'oublie pas, tout est déjà là.